Il ne sert à rien de gronder bêtement les citoyens. Nous sommes les premiers responsables de ne pas leur avoir octroyé des modalités de vote modernes. Dire c'est la faute du gouvernement, c'est beaucoup trop facile et ça ne correspond pas, vous le savez, à la réalité. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les élections de dimanche ont été marquées par l'écroulement de la participation électorale. Vainqueur ou vaincu, satisfait ou déçu, chaque responsable politique saisit la gravité de la situation. Les démocraties sont mortelles et la nôtre est malade, alors que les récents scrutins dans d'autres pays n'avaient pas été marqués par un tel désintérêt résigné. Il était évident qu'en raison de l'épidémie, la campagne serait impossible et l'abstention forte. C'est la raison pour laquelle nous étions quelques rares dans cet hémicycle. Vous en étiez, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à demander un report après l'été, après l'euro, après le retour à une vie collective normalisée. L'ensemble des sortants a combattu cette idée par l'intermédiaire de leurs partis politiques et des associations d'élus. Ils seront donc réélus, mais dans l'indifférence de 3/4 des électeurs. Mais il ne sert à rien de gronder bêtement les citoyens. Nous sommes les premiers responsables de ne pas leur avoir octroyé des modalités de vote modernes. Notre groupe, soutenu sur d'autres bancs, avait proposé le vote par correspondance et le vote électronique pour les électeurs et la banque de la démocratie pour les candidats. Et rien de tout cela n'a été rendu possible. Comment comprendre, notamment chez les jeunes, qu'on signe un contrat de travail et qu'on paye ses impôts par Internet, mais qu'on vote dans les conditions qui étaient celles d'avant le Minitel? Donner l'impression que la vie politique est un entre-soi conduit naturellement les électeurs à nous laisser entre nous. Nous avons besoin d'un profond changement de nos institutions, des parlementaires déracinés sans mandats locaux, une représentativité bafouée par des modes de scrutin déformants, un millefeuille territorial abscon qui fait qu'on parle de tout dans une campagne sauf de ce que font les départements et les régions, signe la profondeur des mots. Monsieur le Premier ministre, à l'heure où, après la pandémie, le gouvernement a lancé un plan de relance de l'économie, le groupe démocrate vous demande qu'il y ait aussi un plan de relance pour la démocratie. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Patrick Mignola, merci beaucoup pour votre question. Je voudrais d'emblée rappeler à la représentation nationale, après les résultats du premier tour des élections régionales et départementales, marquées effectivement par un taux d'abstention record, que ces élections ne sont pas terminées, que nous avons un deuxième tour dimanche prochain et qu'il nous appartient à toutes et à tous, qui que nous soyons, à appeler à un sursaut démocratique et à veiller à ce que le maximum d'électrices et d'électeurs se rendent aux urnes. C'est notre devoir collectif. Comme ce taux d'abstention particulièrement élevé nous interpelle à toutes et à tous. Dire c'est la faute du gouvernement, c'est beaucoup trop facile et ça ne correspond pas, vous le savez, à la réalité. Effectivement, Monsieur le Président, nous constatons que depuis la survenue de la pandémie, l'accroissement de l'abstention pour les municipales en 2020 par rapport au précédent de 2014 est à peu près équivalent à l'accroissement de l'abstention que nous avons constaté pour les régionales et départementales dimanche dernier par rapport à la précédente édition de 2015. Donc effectivement, il y a sans doute une explication liée au contexte global. D'autant que l'abstention
avant la survenue de la crise sanitaire, et je pense en particulier aux élections européennes, était en recul, mesdames et messieurs les députés, était en recul. S'agissant de la détermination de la date de ces élections, dois-je rappeler à la représentation nationale que le gouvernement a veillé à organiser une procédure pour recueillir le maximum de consensus autour de la date de fixation de ces élections. Je vous ai fait voter ici même, ainsi qu'au Sénat, au terme d'un débat riche, après avoir consulté les associations d'élus, les maires. Souvenez-vous, vous y aviez vu une manœuvre. 40% d'entre eux avaient quand même dit « Attention, il va y avoir des difficultés et des risques d'abstention ». Pourtant, une large majorité s'est dégagée pour organiser ces élections les 20 et 27 juin. C'est ce qui s'est produit. Nous devrons, une fois le scrutin terminé, tirer toutes les conséquences, Monsieur le Président, et j'ai entendu la proposition formulée par votre Président à l'orée de cette séance, tirer tous ensemble toutes les conséquences de cette abstention sur le phénomène démocratique pour veiller à ce que la participation soit la plus élevée possible.